Bonsoir YouTube, comment vas-tu? Je t'entends toujours pas, ça ne sert à rien. Je te le dis à chaque fois, c'est chiant. Aujourd'hui, je vais t'expliquer un petit peu comment c'est développé avec Citium, et comment on l'a tourné, comment ça s'est passé, voilà tout ça. Tous les petits éléments que t'as envie de savoir sur comment on a fait, voilà, tu vas les connaître en regardant cette vidéo. Je ne veux pas te spoiler, mais ça va être exceptionnel. Voilà, après tu fais ce que tu veux. Hein. On dirait pas comme ça, mais avec Citium, c'est quand même un projet... ça fait très longtemps que je bosse dessus, je l'avais préparé à l'été 2019. Finalement, je l'ai mis un peu de côté et je l'ai repris pour le tourner donc à l'été 2020. On a préparé ça pendant tout le confinement, voilà, on a tout établi, les jours, les dates de tournage, on a fait 2 ou 3 réunions avec un peu toute l'équipe, etc. pour planifier un petit peu tout ça, voir ce qu'on allait faire, comment on allait le tourner, parler avec les comédiens et l'équipe, parce que c'est important de que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Mais plus que des réunions de tournage, on a fait des répétitions. Et ça, c'est encore mieux. Et donc on a une journée entière de répète, et honnêtement, mais c'est parfait, parce qu'après t'arrives au tournage, et bah tu sais ce que t'as à faire. Et y a pas ce truc de « Ah mais là je sais pas, je dois faire quoi, qu'est-ce que je dis et tout ». Non, là tout le monde sait. Le mec révise sur le pot quoi. Le tournage a duré 4 jours, du moins on s'est étalé sur 4 jours. Les 2 premiers ont été pour toute la partie de la soirée, tout ce qui est en intérieur. Un 3e jour avec la première scène, donc qui se passe dans le parc, et un 4e jour on a tourné la scène de nuit, donc Jérémy qui sort de la maison ensanglanté, qui tombe dans le fossé, et donc avec son père qui traverse la route. Pour la première fois je me suis vraiment cru sur un tournage professionnel, parce que je vois toujours des mecs qui goffent, les gens ils dorment là entre 2 scènes et tout, moi j'étais là mais ça arrive jamais. Et ben si, Mewen et Sylvain faisaient que dormir tout le temps. Donc voilà, je me dis à partir de là, ça y est, je suis devenu un vrai réalisateur, on fait des vrais tournages. Le gros point fort de ce tournage, ça a été qu'on a pu avoir une maison entièrement vide, juste pour nous. On avait vraiment, il y avait rien, on avait tout à meubler, et comme on voulait, et quel kiff, vraiment, quel kiff, genre j'adore. J'adore meubler des maisons, ça c'est trop bien. La force d'Exitium pour moi, c'est vraiment les acteurs, que je trouve vraiment tous excellents. Personnellement, Hugo est celui qui m'a bluffé voilà, le plus dans tout le cast du film, genre vraiment, j'ai vu son truc, ce moment où il rigole quand il prend la drogue, et vraiment, cette émotion de voir quelqu'un qui joue aussi bien ton texte, je trouve ça dingue. Mathis, qui, au début était honnêtement un peu en dessous, et il a vu la prestation justement d'Hugo au moment où il prend la drogue, et là, il est arrivé pour une scène juste après, et il s'est dit, ok, faut que je sois au moins à son niveau. Tout le reste du tournage, il était à fond, mais vraiment, et il m'a vraiment scotché lui aussi, genre. Il y a ce moment où je pense plus à rien, et juste, je ressens ce qu'il joue, et c'était dingue. Honnêtement, c'était dingue. La musique aussi, j'ai utilisé des musiques donc libres de droit, mais pour certaines, elles ont été composées par Rémi, qui est un ami de très longue date, qui a toujours fait de la musique, et je lui ai dit un jour, tu feras de la musique pour un de mes films, et ben ça y est, c'est chose faite. Bon, après c'est pas parce qu'on a des bons acteurs et une bonne équipe que forcément tout va hyper bien, hein, voilà, c'est-à-dire que des fois on a des petits problèmes, bon, je dirais pas quoi, mais par exemple des mouches, ou des frelons qui viennent comme ça dans le salon et qui se disent « Tiens, tu as envie de tourner? Je t'emmerde ». C'est qui qui a des mouches, t'en es d'accord? Ouais, c'est une mouche, c'est une mouche. Oh merde. Ah non, il revient, c'est le retour. Il y a la putain de mouche. Oh merde, elle était bien là. Oh la bâtarde. Quelle salope. Et ce tournage, ça a aussi été l'occasion de rigoler. Beaucoup. On a beaucoup rigolé. Et peut-être que le film fait un peu peur, mais le tournage, pas du tout. Qu'est-ce que t'as, Jérém? Tout le monde. Ouais. Ouais. Je suis pas comme ça, j'aurais pas dû faire cette soirée et. Bah franchement. Et je l'ai quand même fait. Donc j'ai su la con. Allez. Bah c'est toi qui chante, au final on est tout ça pour ta soirée quoi, genre amuse-toi.
Réponds, merde. Allez, Jérém, réponds s'il te plaît, je suis bientôt arrivé là. Putain, mais merde, qu'est-ce que tu fous? Elle est bonne, elle est bonne. J'aurais pas dû faire cette soirée là et... Voilà quoi, putain. Ça m'énerve Marion. Ça me pète les couilles, putain. Tu m'écoutes quand je te parle? J'ai perdu la drogue. Elle est là-bas la drogue. Tiens, je veux la drogue. Donne-moi la drogue. Tiens, la drogue. J'ai pas de texte. Oh non. Après, la plus grosse galère de ce tournage, ça restera quand même la fameuse, j'ai envie de dire l'anecdote d'or. Bon, on est en train de tourner, et là, il y a quelqu'un qui va me chercher en me disant tiens, vite, viens. Bon, moi, premier réflexe, je suis en train de tourner, je suis là en mode frappe non avant, parce que bon, on tourne, vas-y, c'est chiant quoi. Mais là, on me dit viens, Charlotte, elle va pas bien du tout, elle fait une crise de panique. Bon, à ce moment-là, le tournage prend une autre dimension dans ma tête. Est-ce que je vois pas Charlotte étendue sur un lit en train de convulser? Bon, voilà, on peut le dire, j'ai pas été forcément très à l'aise. En voyant ça, je me suis pas dit, tiens, cette journée, elle va être stylée, tu vois. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On appelle les pompiers. Voilà, parce que qu'est-ce que tu veux faire? 2 minutes après, Charlotte se réveille au calme. Oh. Bah pourquoi vous êtes tous comme ça au-dessus de moi? C'est la seule chose qu'elle a dite en se réveillant. Il n'y a rien eu d'autre. Et après, forcément, les pompiers sont venus. Et le plus chiant, ça a été qu'ils l'ont amenée avec elle à l'hôpital pour voir si elle avait rien. Ce qui fait qu'il y avait des scènes à tourner avec elle. Donc, si vous regardez bien, à un moment du film, elle a disparu. On ne sait pas pourquoi. Donc voilà, ça c'est vraiment la meilleure anecdote, je pense, de ce tournage. Bon, rassurez-vous, elle n'a rien, tout va bien. Mais... sur le coup, grosse frayeur, et j'ai cru vraiment qu'elle allait décéder. Je me suis dit, bon, bah, pour Exitium, ça marche bien, parce qu'il y a quand même des morts à la fin, donc peut-être qu'on pourra la filmer pour avoir un truc réaliste, mais... Ah. Alors Il a lâché, voilà. Oh. Aidez-moi un petit peu, c'est vrai. Mais à chaque fois, il est tout seul, sinon... Un des gros défis du tournage, ça a été aussi tous les plans séquences, parce qu'il y en a... il y en a combien? Ouais, il y en a beaucoup, hein, on va pas se mentir, mais... Personnellement, j'adore les plans séquences, parce que je trouve que l'immersion du spectateur est vraiment pas pareil quand on a un long plan de plusieurs minutes que quand on fait des cuts toutes les secondes un peu anarchiquement. Et je trouve que les plans séquences marchent vraiment bien, genre c'est vraiment la force du court-métrage, c'est que chaque fois qu'il y a un plan séquence, c'est quelque chose d'important ou qui va te dire quelque chose, qui va te permettre de comprendre des choses. Alors certains ne comprennent pas trop l'intérêt, le but derrière Exitium. Pour moi, honnêtement, c'est très simple, ça va se résumer en quelques mots, c'est tout simplement un film de prévention. Je trouve que voilà, maintenant, on fait plus des soirées parce que c'est cool de faire une soirée, de se voir tous ensemble, on fait des soirées pour se bourrer la gueule et pour prendre de la drogue ou je sais pas quoi. Et je trouve ça un peu malsain comme truc, et c'est vraiment ça que j'ai voulu retranscrire dans le film, de manière un peu abusée évidemment, mais globalement, bah, on n'est jamais très loin que quelque chose comme ça puisse arriver en fait. Et le problème c'est que maintenant je trouve que quelqu'un qui ne boit pas, qui n'aime pas les soirées, qui n'aime pas prendre de la drogue ou qui a jamais eu de relation, bah, va être un peu exclu en fait. Et il va se sentir à part, et voilà, il va continuer dans ce truc de pas comprendre, et les autres vont être là en mode bon vas-y tu fais chier, c'est bon, tu vois. Et donc le but c'est pas de dire Jérémy a raison, et tous les autres, bah, c'est des dépravés, ils sont complètement fous, mais de dire, bah, Jérémy est peut-être dans l'excès, mais les autres aussi. Et donc, j'espère juste que les personnes qui vont voir ce film, ben, se diront, ok, j'ai déjà fait des trucs qui étaient un peu too much, bah, vas-y, je vais essayer de réfléchir à ce que je vais faire la prochaine fois, je vais essayer de réfléchir avant d'agir, parce que, bah, ça peut finir un peu mal quand même. J'ai vraiment l'impression d'avoir réussi en fait ce que je voulais faire avec ce film, puisque dans tous les retours que j'ai eus, il y a eu beaucoup de gens qui m'ont dit que ça les avait mis mal à l'aise, qu'ils avaient même parfois eu un peu peur. Ce qui est important pour moi, c'est vraiment qu'il y ait une prise de conscience des gens en fait. Donc merci beaucoup, déjà à toutes les personnes qui ont participé à ce tournage, et qui ont participé à Exitium en général, hein.
Et parce que voilà, gros projet de fiction, donc pas sûr du tout que ça plaise. On a pris un risque, et c'est cool. Vous étiez au rendez-vous, vous avez aimé, et donc c'est trop cool. Je vous fais des gros bisous. Et voilà, hein, n'abusez pas des bonnes choses, faites pas comme Stan. Et voilà, et tout ira bien, hein, globalement, ça va bien se passer, quoi. On aimerait bien sûr remercier tous les acteurs, actrices, ainsi que le perchman, la maquilleuse attitrée bien sûr, ainsi que notre réal, monsieur Zian Studio. Bonjour, c'est la première fois que j'apparais dans ce making-of. Suivez-le, parce que ces vidéos sont cool, et allez voir Remains et The Five Mutants aussi. Ok, messieurs, dames, c'est une fin de tournage. Fin de tournage. C'est la fin de tournage. Ouais, c'est la fin de tournage. C'est la fin de tournage. Yeah. 1, 8, poil, cul. J'ai le sida. Nique ta... Nick Jérémy ce bâtard. Et ta mère, elle s'appelle pas Natacha parce que je l'ai ken. Et moi je suis pas Harold, en fait j'étais Stan depuis le début. Et ton frère, c'est pas ton frère, c'est une biche.